Bonjour à tous. Que faire si votre chat s'est échappé? Dans ce genre de situation, la méconnaissance de la psychologie féline est un problème majeur. Attribuer à un chat des motivations humaines conduit souvent à une perte définitive de l'animal, diminuant drastiquement les chances de le retrouver. Le temps joue alors contre vous. Je ne pense pas qu'il soit juste de systématiquement blâmer le propriétaire. De nombreuses situations peuvent conduire à la disparition d'un chat, même si son maître est attentionné et responsable. J'ai moi-même vécu 2 situations de ce type, que je vais vous raconter. Par exemple, je sortais les poubelles. Sachant que mon chat aime explorer la cour et qu'il est capable de s'échapper, je ferme toujours la porte à clé. Mais cette fois-ci, elle n'était fermée qu'à moitié. À mon retour, j'ai trouvé la porte entrouverte. Ma première pensée a été « mon chat s'est enfui ». J'ai cherché partout dans l'appartement, puis dans l'immeuble, questionnant les voisins. La porte d'entrée était heureusement fermée. 20 minutes plus tard, je l'ai retrouvé tranquillement assis sur mon lit, me regardant avec ses yeux innocents. Tout s'est bien terminé, mais la situation aurait pu être bien différente. Premièrement, il faut commencer par vérifier si la porte du hall d'immeuble est ouverte. Il ne faut pas commencer les recherches dans la cour, mais plutôt au rez-de-chaussée. Deuxièmement, il faut se souvenir que contrairement aux nombreuses légendes sur les chats retrouvant leur chemin après avoir été déplacés de plusieurs centaines de kilomètres, la réalité est bien différente. Dans mon expérience, et notamment parmi les membres de notre groupe Offrez un foyer aux chatons, je n'ai jamais entendu parler d'un chat rentrant seul de plus de quelques centaines de mètres. En revanche, j'ai constaté à de nombreuses reprises un certain crétinisme géographique chez les chats. Dans un autre cas, mon chat s'est échappé de mon bureau, où je vivais à l'époque. Quelqu'un avait oublié de fermer la porte à clé. Elle ne s'est pas enfuie en courant, mais a tranquillement commencé à se promener. Je me suis rendu compte de sa disparition 3 minutes après sa sortie. En descendant dans la cage d'escalier, j'ai entendu des miaulements désespérés, elle grattait à une porte, cherchant à entrer. L'appartement était situé au même étage que le mien dans un immeuble similaire. Les chats se repèrent souvent grâce à des indices sensoriels, et le mien ne comprenait pas qu'il se trouvait à un autre étage. Elle était sortie, avait exploré les alentours, et essayait de rentrer dans un appartement similaire au sien. Il y a eu un autre cas, hier même, un chat s'est échappé et s'est retrouvé dans l'immeuble voisin, exactement de l'autre côté de la rue, dans un immeuble identique au sien. Le chat reconnaissait clairement son immeuble. Un chat domestique, même habitué à sortir de temps en temps, ne se sentira pas à l'aise à l'extérieur. Pour lui, c'est un environnement hostile, bruyant et dangereux. Il cherchera donc à se cacher. Dans la plupart des cas, il se trouvera dans les immeubles proches, voire dans le vôtre, dans votre cage d'escalier ou dans celle des immeubles voisins. S'il a traversé la rue, il pourrait s'être réfugié dans un immeuble voisin. Concentrez vos recherches sur le quartier immédiat, il est inutile de diffuser des avis de recherche dans toute la ville. Un chat qui s'est échappé ne restera pas tranquillement au soleil près de l'immeuble. Il y a 2 principaux types de comportements possibles. Tout dépend du caractère de votre chat. Certains chats, ceux qui n'ont jamais vécu dehors et n'ont pas été maltraités, sont généralement peu craintifs envers les humains. Ces chats, comme le mien par exemple, vont même parfois vers les visiteurs, curieux de les connaître. D'autres, au contraire, se cacheront à l'arrivée de visiteurs, observant la situation avant de sortir prudemment, voire attendant que les visiteurs soient partis. Si votre chat n'a pas peur des humains, il pourrait tenter de rentrer dans un appartement. Je vais vous raconter 2 anecdotes. La première concerne mon chat. Il jouait sur un petit balcon, a glissé et est tombé sur le toit situé juste en dessous. Il s'est mis à crier car il avait peur de se retrouver dans la rue. Je l'ai vu courir sur le toit, miaulant pour qu'on le fasse remonter. Une vieille dame a alors ouvert sa fenêtre au 2e étage. Mon chat a sauté sur le rebord de la fenêtre et est entré dans son appartement, se cachant ensuite sous un canapé. C'est la réaction typique d'un chat qui n'a pas peur des humains, il considère l'appartement et les humains comme un lieu sûr. Si votre chat s'échappe dans la cage d'escalier et que quelqu'un ouvre sa porte d'appartement, il pourrait bien y entrer. De plus, si un voisin trouve votre chat, sa première réaction sera de penser qu'il est perdu, abandonné, ou qu'il a été jeté. Un chat propre, voire avec un collier, sera considéré comme un animal domestique. La personne aura probablement envie de le recueillir, au moins temporairement, en attendant de retrouver son propriétaire. Elle pourrait même le garder. Dès que votre chat a disparu dans votre immeuble, gardez à l'esprit qu'il y a de fortes chances qu'il soit recueilli par un voisin compatissant.
La première chose à faire est d'imprimer une affiche avec une photo de votre chat, en indiquant chat perdu en haut et vos coordonnées en bas. Affichez dans votre immeuble, à l'intérieur et à l'extérieur. Cela fonctionne souvent. Ensuite, si vous ne le trouvez pas dans les environs immédiats, affichez des annonces dans tous les immeubles voisins et dans les bâtiments proches. Il est inutile de publier sur les forums internet. Dans la plupart des cas, le chat se trouve dans le quartier. Évitez les affiches sur les magasins ou les arrêts de bus, concentrez-vous sur les immeubles. Même si elles sont arrachées, elles seront visibles pendant un certain temps. N'hésitez pas à les réimprimer et à les réafficher. Indiquez clairement, veuillez ne pas arracher cette affiche. Si vous ne trouvez pas votre chat dans votre immeuble, voici ce qu'il faut faire. Si votre chat a peur des humains et se cache à l'arrivée de visiteurs, il est probable qu'il se planquera et restera silencieux. Je vais vous raconter l'histoire de ma chatte Asia. Trouvée abandonnée, elle avait été mise dehors par ses anciens propriétaires. Elle s'est enfuie de sa cage de transport lorsqu'on l'a emmenée chez le vétérinaire. Elle s'est réfugiée dans une cage d'escalier voisine et y est restée cachée pendant une semaine. N'espérez pas que votre chat apparaîtra si elle a très peur des humains. Elle pourrait rester cachée très longtemps. Asia ne sortait que la nuit pour chercher de la nourriture dans les poubelles, puis retournait se cacher. Une fois que vous avez affiché vos annonces, pensez à inspecter les caves. L'accès peut être difficile, mais il faut absolument essayer de contacter le gardien ou la personne responsable des clés pour obtenir l'autorisation d'y accéder. Expliquez la situation, je pense avoir vu mon chat se réfugier dans la cave. Même si votre chat ne s'y trouve pas, on vous laissera probablement accéder à la cave, les voisins vous aideront, car tout le monde aime les chats. Ne vous découragez pas, ne paniquez pas, ne vous inquiétez pas de ce que les autres penseront, c'est la vie de votre animal qui est en jeu. Votre chat est probablement caché quelque part, dans une cave, un abri de jardin, ou même dans un appartement de l'immeuble. Lors de la rédaction de votre affiche, adoptez une approche psychologique. Certaines personnes pourraient croire que vous avez abandonné votre chat, surtout s'il est retrouvé dans la rue. La première réaction sera souvent, quelqu'un a abandonné ce chat, il faut le récupérer, le nourrir, et lui trouver un foyer. Personne ne pensera immédiatement que votre chat s'est échappé. La deuxième pensée sera de ne pas le rendre à celui qui l'a abandonné, car il pourrait être maltraité. Si votre annonce indique simplement que votre chat est perdu, certains pourraient penser que vous n'en preniez pas suffisamment soin et qu'il était souvent laissé libre. Même si quelqu'un trouve votre chat et voit votre annonce, il pourrait vous le rendre sans même vous le dire. Pour que votre chat vous soit rendu, ajoutez sur l'affiche, en gros caractères, après le chat perdu, ce chat nécessite un traitement médical coûteux et urgent. Il est malade et a besoin de médicaments chers. Grâce à cette information, de nombreuses personnes vous contacteront. Pourquoi ? Parce que même si les gens peuvent paraître cruels, la plupart sont bons. Les personnes qui ont trouvé votre chat l'ont fait par compassion, et en voyant votre annonce, elles voudront vous contacter pour vous le rendre. Elles ne voudront pas que votre chat souffre ou meure. Enfin, un dernier point important. J'ai vu un message dans notre groupe, il y a longtemps, d'un homme dont le chat n'était pas rentré après une promenade libre. Il menaçait de violence physique ceux qui auraient pris son chat. Je m'adresse à ceux qui laissent leur chat sortir librement. Pensez-vous que vos chats sont suffisamment intelligents pour traverser les rues en toute sécurité, se défendre contre les enfants ou les autres animaux? C'est une illusion. Lorsque l'on trouve un chat domestique errant, on pense immédiatement qu'il a été abandonné. Dans certains cas, les chats laissés en liberté sont recueillis par des bénévoles ou des associations. Le seul cas où laisser un chat sortir seul peut être excusable est celui où vous vivez à la campagne, dans un environnement sûr et sans danger. En ville, c'est irresponsable. On ne laisserait pas un enfant de 5 ans seul dans la rue, alors pourquoi le faire avec un chat? Même si cela peut paraître ridicule, il est préférable d'utiliser une laisse et un harnais. C'est une activité relaxante. Les chats ne sont pas des chiens, ils n'ont pas besoin de courir constamment. Si vous vous inquiétez pour la santé de votre chat, traitez-le régulièrement contre les parasites. Utilisez une laisse et promenez-le. Si vous souhaitez obtenir de l'aide et échanger avec d'autres propriétaires de chats, rejoignez notre groupe Offrez un foyer aux chatons. Nous avons plus de 10 000 membres qui sont tous des amoureux des chats. Vous y trouverez de nombreux conseils utiles. Bonne chance, et j'espère que vous retrouverez rapidement votre chat.